Monsieur le gouverneur, du cash a circulé à Kinshasa. On en a vu dans des valises à l'aéroport. On a aussi suivi une vidéo dans une chambre d'hôtel. Il y en avait même dans la salle de bain, dans des tiroirs. Et les commentateurs disaient que ça venait droitement de la Banque centrale. J'avais lu votre communiqué comme quoi vous avez ouvert une enquête. Qu'est-ce qui s'est passé? Où en sommes-nous avec l'enquête? Nous avons vu des vidéos avec un individu qui disait qu'il venait de récupérer cet argent de la Banque centrale du Congo. Il faut savoir une chose, la Banque centrale ne traite pas avec les individus. Donc, il fallait une enquête parce qu'on a prétendu que cet individu a reçu son argent au niveau de la Banque centrale. Il y a effectivement ce qu'on appelle la dérogation qui peut être accordée pour des paiements au guichet de la Banque centrale. Puisque la règle, c'est de payer les prestataires ou les préposés, les comptables de l'État ou bien les institutions par voie bancaire. Parce que les comptes du Trésor sont logés à la Banque centrale et c'est la Banque centrale qui paye pour le compte du Trésor les différentes dépenses. Mais il y a des dépenses qui, pour des raisons bien déterminées, peuvent se faire en cash et pour lesquelles on demande une dérogation. Et les seules personnes qui peuvent retirer cet argent au niveau de la Banque centrale, ce sont les comptables des différentes institutions pour lesquelles la dérogation a été demandée et accordée. Il s'avère que, après enquête, il y a eu une demande de dérogation pour paiement au guichet d'une institution de la République. Cette dérogation était dûment motivée. La Banque centrale a payé le comptable de cette institution, mais cette institution avait des créances à payer à un prestataire. Et le prestataire est venu réclamer son argent à la sortie du comptable de l'enceinte de la Banque centrale. C'est ce qui explique ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux. Donc, au niveau de la Banque centrale, au niveau des pratiques qui sont acceptées, il n'y a pas eu de problème. Maintenant, l'enquête de la Banque centrale s'arrête là. Les faits ont été établis que c'est le comptable de cette institution qui a payé son prestataire de service après avoir récupéré l'argent au niveau de la Banque centrale, et les enquêtes sont maintenant entre les mains d'autres services pour s'assurer de la régularité ou non de ce paiement en dehors de la Banque centrale. Par rapport à ce qui a été saisi au niveau de l'aéroport, il faut savoir que là, c'est une toute autre affaire. C'est une messagerie financière qui a son agrément de la Banque centrale, qui devait, pour des besoins de servir sa clientèle en cash dans les régions est de la République démocratique du Congo, pas sous occupation, je tiens à le préciser, devait transporter des fonds. Mais cette messagerie financière a demandé l'autorisation de transporter une certaine quantité de fonds. Et quand elle a été contrôlée au niveau de l'aéroport, la quantité effectivement prête à être transportée par elle était supérieure à la demande qui a été formulée. C'est pour cela que les services de l'État, voyant que les documents
autorisant le transfert de fonds était pour un montant qui n'était pas celui qui était entre les mains des agents de cette messagerie financière, ont décidé de saisir cet argent et de le consigner à la Banque centrale. C'est toujours à la Banque centrale. Et les enquêtes sont en cours pour déterminer la responsabilité, les pénalités et les sanctions éventuelles par rapport aux règles qui n'ont pas été respectées par cette messagerie financière. Ça fait débat, monsieur le gouverneur. On en parle dans les réseaux sociaux. Vous auriez proposé un nouveau modèle de financement des petites et moyennes entreprises. Vous seriez dans un meeting ou un colloque où vous auriez proposé, semble-t-il, que c'est désormais les hommes de Dieu, les pasteurs, les prêtres qui vont commencer à financer les petites et moyennes entreprises avec l'argent des offrandes des Mabonza. Si c'est authentique, quel est le message que vous aviez voulu faire passer pour que ça soit clair, puisque ça fait débat et personne ne sait exactement qu'est-ce qu'il faut dire? Merci. Mon propos, je crois que si vous reprenez la version longue, et il y a eu 3 minutes où je me suis exprimé sur quelque chose de manière précise. C'était une conférence sur le financement innovant des PME, puisqu'on parlait d'un concept qu'on appelle ailleurs, qui existe, qu'on appelle le crowdfunding. Et le modérateur voulait savoir s'il y avait une définition dans nos langues nationales de ce concept crowdfunding. Ce concept-là, en réalité, existe chez nous et ça s'appelle Mabonza, Sinsane. Pourquoi? Parce que c'est le même principe. Quand vous allez à l'église, quand c'est le moment des offrandes, les gens utilisent leurs avoirs et financent une activité. Sauf que cette activité-là, c'est une activité spirituelle, une activité religieuse. Et j'ai dit que la finance est née de ce même principe-là et dans ce même lieu, mais pour une communauté qui n'était pas une communauté chrétienne, une communauté juive du Moyen Âge. À l'époque, était interdit de faire des métiers qu'on appelait des métiers nobles. Et ils pratiquaient des métiers d'artisans, de boulangers, ce qu'on appelle les petits métiers. Et que ce soit dans la religion musulmane ou la religion catholique, le commerce de l'argent était interdit. Il n'y avait que la communauté juive qui la pratiquait, mais de manière plus ou moins rudimentaire. Il eût fallu qu'un rabbin décide de transformer ses mabonza et ses dîmes en partie pour financer les activités économiques de sa communauté, de manière à les faire croître. C'est comme ça qu'est née la finance. Et vous verrez que pour une partie des mabonza, l'argent ne quittait plus les poches de ces juifs-là pour aller financer les œuvres de la synagogue, mais ça restait la propriété des fidèles pour aller prêter à un membre de la communauté qui avait un projet. À la suite de cela, on a dû inventer la comptabilité à 2 colonnes, c'est-à-dire les dépôts avec le nom des déposants et les crédits avec les créanciers. Et ça créait de la richesse au niveau de cette communauté. À telle enseigne que c'est cette communauté qui s'est mise à prêter de l'argent aux rois et aux princes de l'Europe. Et c'est comme ça qu'on a eu nos premiers instruments financiers, les billets à ordre, et j'en passe. Donc ce que je disais là, je n'invente rien. Je dis juste qu'on a un mécanisme qui existe depuis des siècles à notre portée, qu'on n'applique pas. Maintenant, c'est un débat que je lance. J'ai juste dit, imaginez que nos églises
s'approprient de cela, de ce principe qui existe. D'ailleurs, chaque dimanche, il y a ce potentiel-là. On peut trouver au sein de chaque communauté des gens qui ont des projets. On met deux paniers. On met un panier pour financer le projet, puisque ça existe. Hein. Moi, je vais à l'église, on dit, bon voilà, il y aura un panier pour la quête ordinaire et un autre panier pour qu'on repare le toit de l'église. Ça existe. Mais si on transforme de dire le panier pour réclamer le toit de l'église, mais c'est le panier pour financer le projet de notre frère untel qui veut ouvrir une boulangerie. Il va financer, il va rembourser, il va créer de la richesse et tout ça. C'est pour dire que la banque est venue de l'église, en d'autres termes. Et quand les Juifs l'ont fait, l'autre institution qui l'a suivi immédiatement quand ils ont compris le système, c'est le Vatican. Que si les églises arrêtaient de s'occuper de la politique pour s'occuper de l'économie, c'est là que viendra la transformation de notre société. Bonjour à tous les amoureux de la lecture. Aujourd'hui, je vous apporte un livre, Autopsie de l'injustice contre le père au tribunal de la famille. Dans ces livres, on nous explique l'expérience de mariage et l'expérience des couples en Europe, en Afrique et partout dans le monde. Ce livre est écrit par un Congolais détenteur d'un doctorat en philosophie. On traite plusieurs questions dans ces livres. Pour tous ceux qui veulent acheter ces livres, contactez le numéro affiché ou écrivez par mail. Ça va beaucoup aider la jeunesse, surtout les jeunes mariés et tant d'autres qui sont dans ces processus, à voir comment gérer tous ces problèmes. De n'importe quel pays, la RDC a besoin de vos talents. JobInter est une plateforme propulsée par l'intelligence artificielle. Nous connectons les professionnels qualifiés à des véritables opportunités d'emploi. JobInter, là où le talent rencontre les opportunités de travail. Allez-y au JobInter avec tr.com pour vous enregistrer gratuitement.